Bonjour tout le monde. Et on démarre cette émission avec Lara Luciani que j'adore. T'adores aussi, bien, Céline. Ouais, repose. on est tous fans. Céline de Souza qui est avec nous le mercredi, la chef de la maison des maternelles. Ça va Céline? Ça va super. Alors je réexplique un petit peu à nouveaux téléspectateurs et téléspectatrices, pour toutes celles qui sont en congé maternité depuis hier soir, pourquoi pas, que chaque mercredi, Céline va vous accompagner pour vous aider à faire passer la diversification alimentaire à vos enfants, parce qu'on est très très vite en manque d'inspiration. Donc vous nous donnez des recettes accessibles que même moi je peux refaire, que tout le monde, voilà. Et c'est aussi en fonction des questions que vous recevez sur votre site qui s'appelle Ma Petite Assiette. C'est ça, exactement. Et là, il y a une question qui vous a interpellé. On a eu, à partir de quel âge est-ce que je peux faire manger des laitages comme les grands, des yaourts de grands, quoi. Des yaourts de grands au bébé. Oui. Donc la réponse c'est à partir de 6 mois. Il y a certaines règles à respecter. C'est de choisir déjà des produits qui sont au lait entier, pasteurisé de préférence, pas de lait cru et pas d'allégé pour nos bébés. Oui, surtout pas de 0%, Non. ça sert à rien. Alors je vous rappelle que les recettes de Céline de Souza sont validées par une nutritionniste, donc vous aurez à chaque fois des plats très équilibrés, super sains pour vos bébés. Et justement, puisqu'on parle de produits laitiers, vous twistez le produit laitier en nous proposant un tiramisu. Ouais, on va revisiter un petit peu la recette du tiramisu pour l'adapter à nos bébés à partir de 12 mois. Donc on va utiliser des boudoirs adaptés au bébé, donc chocolat ou nature, on se fait plaisir. Moi j'ai choisi la mangue, un petit suisse, un peu de vanille, parce que vous savez les épices et moi ça fait un. Et je vous ai préparé un petit sirop à base de sucre roux et d'eau. C'est très léger et comme à partir de 12 mois le sucre on peut, et bah, du coup on se fait plaisir. On se fait plaisir. Vous m'avez promis que c'était 5 minutes de prépa. Oui, 5 max. Le plus long ça va être de rassembler tous les ingrédients. D'accord, bon ça va. Voilà. Il y a un petit peu de cuisson et tout, on verra ça en fin d'émission. Exactement. À tout à l'heure Céline. Ah bah Céline, bon bah je peux rien toucher parce que en tout cas j'ai plein de mousse à raser. Mais Je vais devoir m'y coller. voilà. Non, je vais le faire quand même parce que je vous ai demandé expressément de cuisiner. Je peux pas maintenant me débiner. Donc est-ce que c'est prêt? C'est ça? Alors c'est ça, super voilà. joli. Moi j'en ai préparé quelques-uns et je voulais vous laisser en monter un pour que vous puissiez montrer que c'est facile. Je veux bien. Alors ce qu'il faut repréciser, c'est que c'est à partir de 1 an. Alors, ça à partir de 1 an, parce que moi j'ai fait un petit sirop, mais si on veut me proposer à partir de 8 mois, on va pouvoir, en imbibant les biscuits, du coup, de purée de mangue, légèrement diluée dans de l'eau pour qu'elle soit vraiment plus liquide que de la purée solide. Mais c'est possible avant, il n'y a aucun souci. Donc en gros, donc là j'ai mis mes petits gâteaux en dessous. Après vous montez comme vous voulez. Moi j'avais fait une petite couche de produits laitiers, une petite couche de coulis de mangue, remis des gâteaux et puis j'ai terminé par faire des petits millefeuilles quoi. Oui, voilà. Bon alors donc j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est quoi les atouts nutritionnels des yaourts? Alors, ce qu'il faut rappeler en premier temps, c'est qu'un bébé, à partir de 6 mois, il doit avoir un apport journalier de produits laitiers spécifiquement pour lui de 500 ml de lait par jour minimum. D'accord, oui, donc ça c'est important. Donc ça, c'est du lait infantile ou du lait maternel si l'enfant est allaité. Ensuite, on va lui apporter des produits laitiers et vous avez également des yaourts spécifiques à l'alimentation infantile qui sont, eux, pour le coup, riches en acides gras essentiels, riches en fer et en calcium, enrichis en fer. D'accord. Donc ça, si votre enfant est allaité ou nourri au lait infantile et a son apport de 500 ml de lait par jour, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces yaourts-là. D'accord. Spécifiques. Vous pouvez passer au laitage traditionnel. Voilà, c'est pas le même que vous, regardez. Il est très beau. C'est pas mal, là, parce que regardez, on voit parfait. bien la mangue. Hein. Hey, qui était la plus forte? C'est vous. Voilà. Bon, et donc ça, c'est aussi bon pour les parents que pour les enfants. Bien C'est sûr. ça qui est bien, c'est qu'on peut partager son dessert avec ses enfants. Je précise que toutes ces recettes, elles sont faites avec la collaboration d'une nutritionniste du site Ma Petite Assiette. Et n'hésitez pas à poser vos questions à Céline sur les réseaux, sur le site de Ma Petite Assiette ou sur la page Facebook de l'émission, évidemment. Et si on goûtait, venez les gars. Bah oui, parce que ça, en plus, pour le coup, c'est pas comme les purées de bébé. On fait oui, bon, voilà, c'est bon pour une purée de bébé. C'est pas le cabillaud. Voilà, mais ça m'a l'air très très bon. Les petits conseils nutritionnels sont vraiment sur Ma Petite Assiette. Hop, ni vu ni connu. Excuse pour l'odeur de mousse à raser. Non, c'est rien. Ah, Ils sont sur Ma Petite Assiette et sur nos réseaux sociaux, du coup. La maison des maternelles. Pardon. Moi, ce qui est bien, c'est que le sucre et le yaourt n'est pas trop sucré. Non. Le prénom du jour, Benjamin. Fameux. Vous avez votre fils? Ah, c'est frustrant, je Oui, peux pas bah goûter. non. Oh, bah donne. Prénom du jour, très joli prénom, Anouchka. Trop beau. Anouchka qui est une version slave, tu manges pas tout Marie, du prénom Anne qui vient de l'hébreu Anna qui signifie gracieux. Vous auriez pu vous appeler Anne
Oui, après avoir dit que j'étais vieille, il faut Bah, que je ça me rattrape un rattrape, petit qu'est-ce que peu, vous ouais. voulez, je tiens à mon salaire. Anouchka est apparue au milieu du XXe siècle en Europe de l'Est. Depuis 1900, il y a eu environ 1300 Françaises qui ont été appelées Anouchka. Donc c'est très peu. En 2006, il y a eu un pic avec 70 naissances. On les fête le 26 juillet. Une Anouchka célèbre, Anouchka Delon. bravo. Ou On a ma la fille, même. Anna. Et ou votre fille Anna. Bah oui, parce que vous avez dit que c'est un dérivé. C'est C'est vrai. Anna Roy. Eh ben oui. C'est vrai. Comme on essaye de feindre. Anna Wintour. Anna, oui, enfin bon, bref. Anna Je pense Alphabet. qu'on va s'arrêter là. Oui, Alphabet. ça va bien. Fils. Non, alors il paraît que Oh. j'ai dit plein de gros mots aujourd'hui, Oui. c'est tellement j'étais de nature peinture. Je sais pas ce qui m'est Demain, ça ira arrivé. mieux. C'est horrible. J'espère que je serai reposée, mais je me suis battue avec un moustique cette nuit. Je suis crevée. Demain, nous serons en direct à 9h20 sur France 5. On essaiera de rassurer les futures mamans hyper stressées pendant la grossesse qui deviennent parfois même hypochondriaques. Ça nous est tout arrivé. Et par qui on peut se faire aider? Quoi? Oh, vous l'êtes un peu, vous, non? Anna Roy nous apprendra à reconnaître les mouvements du bébé pendant la grossesse. Ça, c'est formidable. Et puis, Marie, vous serez là aussi avec votre sélection d'anneaux de dentition. Écoute, c'est pour Benjamin. J'ai fait cette chronique pour Benjamin. Voilà, et elle ne les fabrique pas elle-même, ce qui est une embellie dans cette émission. Tout à fait. Bienvenue à Anouchka et à tous les bébés du jour. Reproduisez-vous d'ici demain. Bye bye.